verset 20 et le verset 21. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 20 et 21. Je lis dans le nom de Jésus. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de séléné, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Assieds-toi dans sa présence. Amen. 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 Rapidement, je vais partager avec toi. Transporte ça et jette ça. Amen. Transporte ça et jette ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu peux porter qui dépasse ton poids, jette ça avant qu'il ne soit trop tard. Amen. 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 Lorsque tu portes un bagage qui pèse et tu trouves que le bagage là, je te renversais, c'est bien de décharger ça. Si ça ne va pas, jette ça. Amen. Amen. Mais la Bible dit que ces sortes de démons ne sortent pas le jeu de la prière. Il y a certaines choses que si tu ne pries pas, ça ne va pas quitter. Il y a d'autres choses, tu as besoin de jeûner pour que ça quitte. Il y a d'autres choses, tu as besoin de prier, de jeûner avant que ça quitte. D'autres choses, quand ça ne peut pas, laisse ça tomber. Amen. 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 Mets-moi le verset 20. Suis-moi attentivement. C'est à cause de votre incrédulité. Qui? Jésus. Jésus parlait dur. Parce qu'un prophète doit parler dur. Amen. Amen. Jésus parlait à qui? Il parlait à ses disciples. Pierre était l'aîné de Jésus de 17 ans. 17 ans. Pierre était l'aîné de Jésus. Donc ça veut dire qu'en réalité, lorsque Jésus et Pierre sont placés, Jésus devait s'incliner devant Pierre. Mais comme ce n'est pas question d'âge, comme ce n'est pas question de taille, comme ce n'est pas besoin de grosseur, écoute-moi bien, lorsque Dieu met quelqu'un devant toi, honore la personne. Amen. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Parfois, lorsque tu cultives la foi, tu as besoin que tes enfants puissent appliquer la foi et qui n'ont pas la foi. À un moment. Amen. Amen. Deux choses. On a parlé de la prière. On a parlé de jeûne. Prière et jeûne. Amen. Suis-moi attentivement. Ce que je vais partager avec toi sera fort de révélation. Amen. Amen. La Bible dit qu'on a amené auprès de Jésus un enfant quoi? Lunatique. Il tombait parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Suis-moi. Amen. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Écoute-moi bien. Je ne sais pas le type de maladie qui est dans ton corps. Je ne sais pas ce qui est en train de te donner des soucis. Laisse-moi te dire, il n'y a pas cette chose qui peut être
soit plus difficile, que Dieu le peut trouver la solution. Je prophétise, quel que soit le type de maladie que tu as, mon Dieu va te donner la solution. Il va te donner la solution. Il te donne la solution. Cette maladie va disparaître. Cette maladie va disparaître. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas la maladie dans laquelle tu souffres. Écoute-moi bien. Ce soir, elle va disparaître. Elle va disparaître. Assieds-toi. Amen. Suis. Cet enfant-là était lunatique et qui souffrait cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Écoute-moi bien, le feu est sur deux dimensions. Amen. La première dimension, lorsqu'on parle du feu, on parle de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Le même Esprit de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de l'eau, l'Esprit de Dieu est présent. Amen. Ça veut dire que l'Esprit peut naviguer soit dans le feu, l'Esprit peut naviguer soit dans l'eau. La Bible dit dans le livre de Genèse que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de quoi? Au-dessus des eaux. Amen. C'est possible que l'Esprit de Dieu mouve au-dessus des eaux. Parce que lorsqu'on parle de l'eau, on parle de la parole de Dieu. C'est possible que lorsqu'on pêche et la parole de Dieu sort puissamment, quelqu'un puisse tomber. Il y a des gens qui sont lunatiques spirituellement. Le lunatilisme n'est pas seulement physique. Amen. Parfois, lorsqu'on prêche la parole, et que tu as une parole touchée, si tu ne sais pas faire, ça va Amen. Parfois, il y a des paroles que tu écoutes. Dieu devant toi, tu ne peux pas manger. Yes. Amen. Ce même esprit qui mouvait au-dessus des eaux, c'est le même esprit dans le livre des Actes de l'Apôtre qui est tombé sur les apôtres comme les langues de feu. Suis-moi. Suis-moi. Amen. Il y a des démons, il y a des défis, il y a des épreuves où tu as besoin d'associer la parole de Dieu qui est les eaux et l'Esprit de Dieu qui est l'onction. Amen. Si tu as la parole, il n'y a pas l'onction. Tu es une cymbale. On a ramené cet enfant. Cet enfant auprès des disciples de Jésus. Et ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu délivrer cet enfant. C'est possible. Est-ce qu'il jeûnait? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils écoutaient la parole de Dieu? Je ne sais pas. Des grandes révélations. Qui est ici? Amen. Il dit, écoute-moi, le ministère prophétique, c'est un ministère, le ministère le plus tensionné. Tu peux rester avec un prophète et tu ne connais même pas la nature de ce prophète. Là où on a mené ce lunatique là, Pierre était là, Jean était là, Jacques était là. Mais ils n'ont pas pu le délivrer. Oh, le matin, quelque chose s'est passé. Le matin, quelque chose s'est passé. Jésus savait qu'autour de lui, les gens doutaient même de la capacité de la force de Dieu qui était en lui. Il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques, il les a amenés à l'écart. C'était le matin du jour.
C'était le matin. Amen. 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 Si le matin, tu ne peux pas être bien bâti, ton soir sera fini. Amen. Amen. Si en plein début, tu ne peux pas être bâti spirituellement, après là, ça sera compliqué. C'est pourquoi très tôt, il faut te bâtir spirituellement pour que lorsque les types de démons, comme celui du lunatique là, tu sais là où ça vient. La Bible dit que 6 jours après, Jésus, avec lui, Pierre, Jean et Jacques, son frère, et il les conduisit à l'écart de la montagne. Il les a pris, il les a mis à l'écart. Écoute ce que la Bible dit. Continue. Il fut transfiguré. Amen. Amen. Ils étaient 4. Mais Jésus s'est transfiguré. Il s'est transfiguré. Il dit, écoutez-moi, moi qui ai l'habitude de manger avec vous, moi qui ai l'habitude de parler avec vous, vous connaissez ma dimension terrestre. Mais est-ce que vous connaissez ma dimension spirituelle? Attendez, j'allais vous voir comment est-ce que j'apparais de façon spirituelle. Amen. Il fut transfiguré. Transfiguré veut dire prendre le côté spirituel de toi. Les gens te connaissent physiquement, mais ils ne connaissent pas le côté spirituel de toi. Tu comprends ce que ça veut dire? Les gens peuvent te voir en route, ils peuvent te traiter n'importe comment. Mais lorsque tu es dans ta chambre de prière, ils ne savent pas. Amen. Amen. Ils ne savent pas. Hier, je priais même pour que le sauveur vienne. Le sauveur n'est pas venu. Jusqu'à quand j'étais avec lui. Je faisais ce mal comme ça là. C'est quoi? Je prie même pour que je dorme. Le sauveur ne vient pas. Aujourd'hui là, c'est ton pied, mon pied. Amen. Écoute-moi. La Bible dit qu'il fut transfiguré devant eux, devant Pierre, devant Jacques, devant Jean. On dit que son visage resplendit comme le soleil. Les gens n'ont pas encore vu Jésus-Christ dans ta vie. C'est pourquoi il te néglige. Lorsque ton visage va resplendir spirituellement, ils vont voir la main de Dieu dans ta vie. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Ton visage sera resplendissant. Ce sera resplendissant. Ce sera resplendissant. Au nom puissant de Jésus. The fire. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu? Tu peux arriver quelque part et les gens commencent à te sourire. Mais là, il n'y a rien. Ce n'est pas à cause de ton mécor. Amen. C'est parce que quand ils t'ont vu là, ils ont vu quelque chose. Ils ont vu un visage autre. Un visage autre. Ah, peut-être tu ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la nuit là tu es resté en train d'invoquer Dieu. Ça fait ce que les gens peuvent te favoriser. Du jour au lendemain, ça que tu ne leur demandes rien. À un moment, ton visage peut attirer les gens. Mais tu ne sais pas pourquoi ton visage attire les gens. Tout le monde a besoin de te saluer. Tout le monde te salue. Tout le monde te sourit. Écoute-moi, ils ont vu quelque chose que les ne peuvent pas expliquer. C'est parce qu'il y a une transition. Un visage naturel, un visage spirituel. Il y a une transition d'un visage que les gens ont l'habitude de connaître, un visage prophétique. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Dans ta vie désormais, ton visage sera attirant. Ça sera attirant. Ça sera resplendissant. Ça sera resplendissant. Les gens vont t'aimer. Les gens viendront vers toi. Les gens viendront vers toi. Les gens viendront vers toi. Il ne faut pas les appeler. Ils vont venir. Ils vont t'entourer au nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi. Amen. Son visage resplendit comme le soleil. Comme le soleil. Quelqu'un dit le soleil. Le soleil. Quelqu'un dit le soleil. Le soleil. Le soleil
Quand ça brille, on est incapable de regarder le soleil. Amen. C'est de même. Quand le feu est en train de brûler, tu ne peux pas regarder la flamme au fond. Si tu regardes la flamme au fond, ce n'est pas la fumée qui va te faire brûler les lames. Non, c'est la capacité de l'éclat du feu qui fait ce que tes lames sont. Amen. Ces vêtements deviennent blancs comme de la lumière. Amen. Le vêtement de Jésus, c'était un vêtement blanc. C'était un vêtement de couleur. Mais la Bible dit, lorsque il a été transformé, le visage, son vêtement est devenu blanc. Écoute-moi, toi qu'on a l'habitude de négliger, on a l'habitude de dire que tu es sale. Écoute-moi, le moment va venir que le Dieu là va apparaître. Au lieu de la saleté qu'on est en train de voir, on va voir une blancheur. Je prophétise que ces vêtements, que tes vêtements changent, que tes vêtements deviennent blancs, que tes vêtements deviennent blancs, en la puissance de Jésus. Ton vêtement de taille, on a placé les vêtements de gloire. Les vêtements de gloire. Les vêtements de gloire. Je te mets les vêtements de gloire en la puissance de Jésus. Je reçois. Il y a des gens qu'on a mis des vêtements de deuil. Ils sont tous venus de voir le malheur. Non. Ces vêtements-là vont changer. Ça va changer. Ces vêtements-là vont changer. Ça quitte du noir au blanc. Ça quitte du blanc au blanc. Ça sera d'une blancheur terrible. On en puissance de Jésus. Amen. Suis-moi. Et ce vêtement devient blanc. Comme de la lumière. Quand tu rentres dans le prophétique, quand tu rentres dans le spirituel, amen, tu ne traites plus avec les gens naturels. Tu traites avec les gens surnaturels. Amen. La Bible dit que quoi? Jésus était en train de marcher de façon naturelle. Amen. Les êtres spirituels ne se sont pas approchés. Il a fallu qu'il se transforme spirituellement pour attirer le spirituel. Il dit quelque chose. Continue. Et voici Moïse et Élie apparus. Amen. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Amen. La Bible dit que quoi? Élie et Moïse apparus. La Bible parle de quoi? De Moïse. Quand on parle de Moïse, on parle de la loi. Lorsqu'on parle de la loi, on parle de l'ordre. Lorsque tu entres dans un niveau spirituel, tu dois mettre de l'ordre dans la vie. Il y a des endroits, tu dois t'interdire de ne pas aller. Il y a des gens avec qui tu dois t'interdire de ne pas marcher. Ce n'est pas de l'orgueil. Écoute-moi bien, les gens qui t'attendent pour que tu reviennes vers eux, tu n'iras pas là-bas. Parce que lorsque tu avances. Ne reviens pas derrière. Je prophétise. Tire de l'avant. On est puissant de Jésus. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. La loi. Amen. Tu as vu, ils vont dire que non. Hein? Tu penses que tu es le seul? Oui, c'est parce que tu es le seul. Que la personne a fait. Amen. Tu penses que c'est une frustration. Qui comprend ce que tu as dit? Tu penses que tu es la plus belle ici? Oui, tu es la plus belle. Si les gens n'avaient pas vu la beauté, on ne devait pas te dire que tu es belle. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose qui attire. On est en train de te comparer à ça. Tu es vraiment ça. Ce n'est pas un changement. Yes, sir. Amen. C'est ce que tu es. Quand tu as dit quelque part, on dit que non. Tu penses que non. À part toi là. Oui, à part moi là.
qui s'est préparé, c'est toi seul qui s'est préparé. Écoute-moi, c'est ça. Tu as besoin de mettre l'ordre. Et quand tu comprends comme ça, tu dois mettre l'ordre pour pouvoir enlever tous ceux qui sont négatifs, pour pouvoir écarter tous ceux qui sont négatifs. C'est ça. Amen. Écoute-moi. Et voici Moïse. Tu vas te faire un rapprochement. Amen. Tu vas te faire un rapprochement. Amen. Amen. La Bible dit que quoi? Jésus s'est transfiguré. Amen. Son visage est devenu comme quoi? Comme le soleil. Amen. Amen. La Bible dit que Moïse a jeûné pendant 40 jours. Lorsqu'il est en descendant de la montagne, son visage était resplendissant, que les gens ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse. Tout Moïse était transformé. Écoute-moi bien, lorsque tu montes de façon prophétique, les êtres spirituels viennent à ta vie. Amen. Suis-moi. Écoute-moi. Écoute-moi. On a parlé de Moïse, n'est-ce pas? Notre texte de base. On a parlé de quoi? Du jeûne et de la prière. La Bible dit que quoi? C'est Moïse qui a jeûné. Pendant 40 jours, il était là-bas, sans manger, sans boire. C'est pourquoi j'ai dit que pendant que le démon est venu, Moïse, Jésus était comme Moïse. Il était sur la montagne de façon spirituelle. Il s'est transfiguré. Pour que les gens comprennent que non, je peux monter aussi spirituellement et descendre. Amen. Si tu connais qui tu es, tu es ce que tu es. Yes. Amen. Marche devant eux. Fais encore la démarche. Celui qui se sent mauvais se veut toucher. I hear you. Professeur of prophecy. Tu comprends quelque chose? Yes, sir. Écoute-moi. Les aigris ont un langage qui ne doit pas te faire peur. On dit que je me vante. On dit que non. Je pense que je suis la plus belle. Et ça te fait mal. Tu n'es pas d'ici. Amen. Si on te dit que tu te vends, c'est là où tu dois encore te dire que au fait, la personne a train de te donner l'information de ce que tu es. La personne n'essaie pas de t'intimider, non. Il te rappelle ce que tu es. Peut-être que même tu avais oublié ce que tu étais. Pardon, fais la démarche. Pardon, fais la démarche. Commence à marcher. Il sera encore plus choqué. Commence à avancer. Il sera encore plus choqué. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Moïse a apparu. Moïse a apparu. Amen. La Bible dit que Élie a apparu. Amen. Écoute-moi. Élie représente les prophètes. Et quand on représente les prophètes, Élie représente le feu. Parce que c'est lui seul qui a eu la capacité de faire descendre le feu pour consommer les prophètes de Baal. Amen. Les deux personnages n'ont pas apparu de façon quoi? Fantaisiste. Amen. Il y a un qui représentait la loi. Et la loi qui représente quoi? L'ordre. Écoute-moi. Si tu ne mets pas l'ordre dans ta vie, tu es fini. Amen. L'ordre. Vous savez, quand tu rentres dans ta chambre, que ta chambre est sale, et que tu veux mettre de l'ordre, ça sera facile. Tu vas aller ici, tu vas nettoyer ici, là. Tu finis de nettoyer, tu vas essayer d'arranger. Après tu te retournes, tu es en train de faire les choses. Mais quand tu finis, toi-même tu sais que non. Il y a quelque chose qui est. C'est aussi spirituel. C'est aussi spirituel. Élie aussi a apparu. Mais Élie, tu apparais pourquoi? La Bible dit que non. Élie apparaît parce qu'il était le prophète des prophètes. Il était le prophète des prophètes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque tu mets l'ordre, il faut être le prophète de ta vie, capable de prophétiser les bonnes choses, même si c'est que tu ne les as pas encore. Commence à prophétiser, parce qu'en prophétisant, tu es en train d'attirer ce que tu veux voir dans ta
Quand tu finis de mettre l'autre dans ta maison, c'est là où tu commences à voir les espaces. Tu commences que ça Amen. Quand tu mets de l'autre, je vais mettre un pot de fleurs ici. Si je pouvais mettre le frigo là-bas. Tu n'as pas encore pot de fleurs. Tu n'as pas encore frigo. Mais l'autre que tu es en train de mettre est en train de te donner la possibilité de pouvoir voir les choses que tu n'avais pas planifiées. Mais en mettant ça dans la tête, quand tu vas prendre ça et mettre ça là, tu vas voir la beauté de ton entourage. Amen. Parfois, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de la loi. Tu as besoin des prophètes. Amen. Tu as besoin de l'autre. Amen. Tu as besoin de prophétiser dans ta vie. À ton père spirituel. Tu connais ce qui est bon pour toi-même. Amen. Tu connais ce qui est bon pour toi. Tu sais. Je t'ai dit ça ici. Dans le vie. Si tu es une femme ici là, et que tu es dans une relation, ça ne marche pas, ne marche pas. Tu peux avoir le temps. Tu comprends quelque chose. Amen. La Bible dit, Moïse est venu, Élie est venu. Ils ont commencé à parler avec Jésus. Il parlait avec Jésus. Amen. Je vous dis ce qui se passe dans la vie de cette personne. Amen. Suis-moi, Dieu. Venez. Ils sont là. Amen. Amen. Ok. Regardez. Mets-toi là. C'est moi ce Jésus-là. Amen. J'ai pris Pierre, j'ai dit Jacques. Amen. Amen. Je leur ai dit, ok, regardez. Regardez. Je change. Qu'il voit ma personnalité spirituelle. Amen. Et pendant que je change devant eux, ils voient quelque chose de spécial. Et quand j'ai changé, voici Élie, voici Moïse qui est là. Amen. Amen. C'est à cause de moi que Élie et Pierre et quoi et Moïse sont venus. On est en train de parler. Amen. Toi viens. Lui vient. Il dit Jésus. Ne penses-tu pas que on doit construire une tente pour Moïse et pour Élie? Amen. Que c'était Moïse. Que c'était il a la capacité de voir le Moïse qui ne connaissait pas. Il a la capacité de voir Élie qui ne connaît pas. Il est impossible pour lui de voir le Jésus avec qui il marche, avec qui il mange, avec qui il collabore. Il est capable de le voir, mais il voit d'autres personnes qui ne peuvent rien lui apporter. C'est ce Jésus-là qui a fait descendre ces gens. Mais il me dit, Jésus, tu ne penses pas que cela, ça veut dire qu'il est en train de me négliger. Amen. Il ne sait pas que c'est à cause de moi que ces gens-là sont là. Et maintenant, si tu couvres ces gens-là et tu me laisses, quel sera ton avenir? Amen. Tu comprends quelque chose? Mais comment est-ce qu'il peut voir spirituellement Moïse et Élie, et il est capable de voir spirituellement le Jésus qui est capable de transformer sa vie? Jésus était avec lui, il s'est transformé, il sait quoi? Transfiguré, il a vu la lumière, il a vu l'éclat, mais il est capable de se glorifier à lui.
Amen. Amen. C'est ça l'église. Amen. C'est ça l'église. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu te préoccupes beaucoup plus de ce qui est passé, de ce qui est avant. Tu connais bien ce qui est passé. Tu peux relativiser ce qui est passé. Tu peux juger les gens de ce qui est passé. Mais ce qui est devant toi, tu ne considères pas. Alors que c'est ce qui est devant toi qui est capable de te propulser. Qui comprend quelque chose? Hein? Qui comprend quelque chose? Ah! Pierre! Pierre, tu es en train de vouloir construire la tente pour Moïse et Élie. Mais qu'en est-il de moi? J'étais en train de marcher avec toi. Depuis, tu as été incapable de me dire que, ah Jésus, viens même dans ma maison. J'ai besoin de faire quelque chose. Tu as été incapable. Mais les gens que tu ne connais qui sont seulement venus. Amen. Amen. Oh, Jésus était en train de vouloir lui montrer que non, écoutez-moi, moi qui suis là, j'ai ces deux personnes en moi. C'est pourquoi je peux dire incrédule. Parce qu'un prophète parle durement. Un prophète parle durement. Celui qui met de l'ordre, il ne fait pas la partialité. Non, il ne te supplie pas. Parce qu'il sait que là où il y a de l'ordre, Dieu est là. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Il sait. Il dit, c'est à cause de moi que ces gens-là sont descendus. On va construire. Dieu met les gens à côté de toi pour que tu les honores. Si tu bafoues leur autorité, que tu penses qu'il y a Moïse, qu'il y a Élie, tu ne pourras pas avoir accès. Amen. Je pensais que Pierre devait dire, oh, Jésus, si nous aussi, on pouvait aussi être transfigurés, on devait être comme toi. Amen. C'est la première raison pour laquelle, quand on a arrivé au Illuminati, ils étaient incapables de faire quoi? De venir. Jésus n'avait pas besoin de Pierre. Amen. Mais il a voulu que Pierre vienne. Jésus n'avait pas besoin d'Élie. Amen. Mais il a voulu montrer à Pierre et à ses disciples que au-delà de Moïse, Amen. Au-delà de Moïse, quand Moïse parlait que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, c'était moi qui étais l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque Élie invoquait le feu, c'est moi qui suis descendu. C'est moi qui suis descendu pour consommer. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Amen. Il est bon que nous soyons ici. Ah, Jésus. Il est bon. Tu as oublié de façon naturelle quand on marchait ensemble. Il dit si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. C'est parce que tu as vu Élie. C'est parce que tu as vu Moïse. J'ai besoin de quoi? De temps. Jésus dit que moi-même présent là, je suis déjà la tente. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Fais attention. Fais attention. Amen. Il y a des pierres, les Simon-Pierre autour de toi qui ne connaissent même pas en réalité ta valeur. Combien d'hommes qui marchent avec leurs femmes et qui ne peuvent même pas considérer leurs femmes. Et quand tu vois
jeune fille. Avec les talons. Tu vas me marcher. Tu n'as pas encore d'esprit. Comment est-ce que tu vas lui dire bonjour? Comment est-ce que tu vas lui dire? Les hommes là qui sont ici, vous comprenez ce que je veux. Quand ta femme marche avec le bébé, tu vas enlever ça. Qui comprend ce que tu vas dire? Mais si tu vois seulement une autre femme qui a porté pantalon, combien d'hommes ont fait accident avec leur moto parce qu'ils avaient la torticolis en train de regarder, Tu es en train de partir comme ça, tu es en train de regarder pantalon. Qu'est-ce que tu dessines dans la tête? Qu'est-ce que tu dessines dans la tête? Et si je pouvais m'arrêter? Et si je pouvais stopper? Et si je pouvais l'inviter? Et si je pouvais l'amener dans ma maison? Et si je pouvais... Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Tu as déjà... C'est ça. Oh, ma conseiller! Non, on était ici là. Je suis ici là. Tu n'as pas pensé? Mais tu as déjà dit. Donc, tant que là c'est bon pour eux. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Si tu ne peux pas changer, il y a des choses que tu ne peux pas transporter et jeter. Amen. Amen. Écoute-moi. Les hommes sont naturellement comme ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Beaucoup d'hommes sont distraits. Pour ceux qui n'ont pas encore eu, qui n'ont pas encore reçu. Amen. Tu restes comme ça, tu as l'air de travailler. Si je veux l'inviter tout à l'heure à la sortie, tu as déjà planifié. Ta femme est là, tu n'as jamais planifié que bon, on va aller au festival aujourd'hui. Il y a des gens qui ont prêté l'argent pour aller, pour amener les copines au festival. Tu finis de donner charmant. Avec glace. Amen. Tu crois que pour vous servir, tu donnes le transport. Le reste d'argent que tu as dans la bouche, c'est 200. Tu commences à marcher dans la banque comme quelqu'un qui est. Quand la chair commence à couler, tu regardes, tu vois là, déjà tu dis que quelqu'un d'autre. Pardon, il faut me déposer là-bas. Quand il te dit que c'est cassant, tu dis c'est toi. C'est toi. Tu t'es volé toi-même. Tu t'es volé toi-même. Amen. Et tu arrives. Combien d'hommes vont boire dans les buffets, dans les bars, et sont incapables de donner à leur femme 4 000 francs pour la ration de la journée? Mais ils sont dans les lieux de fête, ils sont dans les bars, en train de boire, en train de faire la fête, le matin. Quand la femme qui t'honore te dit, mais papa, c'est parce que tu es vieux. Si tu es ici, là, ta femme t'accepte. Comment est-ce que tu sois pasteur? Où est-ce que tu sois pasteur? Si ton père, ta femme t'appelle papa. Accouche-toi, c'est mieux de me taire. C'est ce que je vais dire là. Tu vas te sentir frustré. Amen. Même si on ajoute le nom de ta première fille devant. Papa, Joséphine. Papa Joséphine. On a fait d'évaluer. Mais tu deviens comme Naïla. Tu comprends ce que ça veut dire? Non. Tu as l'air de partir. Tu as l'air de partir quelque part. Tu as l'air de secouer les clés. Les clés comme ça là. Et quelqu'un a l'air de dire, Papa Joséphine.
les gens sont dans le dit monsieur, on dit, papa Joséphine. Quand tu arrives au marché, tu vas dire que. Quel est le démon encore qui comprend ce que tu as de dire? Il y a des gens, il y a des noms que quand on t'appelle, tu te fâches. Tu es allé à la cour des grands. Mais on ne t'appelle pas ton petit nom. Que Dieu ait miséricorde. Que Dieu ait miséricorde. Amen. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir, je suis en train de finir. Amen. Pierre, prenons la parole et dis à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je placerai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Continue. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse. On n'était pas en train de parler à Moïse. On ne parlait pas à Élie. Parce que Moïse et Élie connaissent l'identité de Jésus. La nuée là les a couverts pour que Pierre, Jean et Jacques comprennent et connaissent qui est en réalité celui avec qui il marche. Amen. Amen. Écoute, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre dans les nuées en ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-moi, Moïse ne doit pas l'écouter. Élie ne doit pas l'écouter. C'est toi Pierre, c'est toi Jean, c'est toi Jacques qui doivent l'écouter. Parce que si tu ne l'écoutes pas, si vous ne l'écoutez pas, vous êtes finis. Je prophétise. Amen. La personne que tu dois écouter s'appelle Jésus. Si ton prophète ne prononce pas Jésus, s'il ne connaît pas Jésus, écoute-moi bien, ta place n'est pas avec ce prophète-là. C'est un prophète machiavélique. Yes. La seule chose que tu dois voir dans la vie de ton prophète, c'est Jésus. C'est Jésus. Dieu, Père créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui existe et de tout ce qui respire, a parlé pour dire à Simon Pierre, écoute-moi bien, tu ne sais même pas celui qui je t'ai donné comme don pour que tu marches avec lui. Tu ne connais même pas la personne qui est en train de marcher avec toi. C'est parce qu'il t'a pris, c'est parce qu'il t'a appelé, il a commencé à marcher avec toi que tu vas le mépriser. Fais attention, Pierre. Amen. Écoute-moi bien. C'est là que Pierre a compris. Pierre a commencé à comprendre quelque chose. Je t'ai dit que Pierre était l'aîné de Jésus de combien d'années? 17 ans. Mais là, écoute. Le même Pierre a eu la révélation. Pour dire à Jésus. Jésus a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent? Il s'est souvenu de cette parole-ci qui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Lorsqu'il a posé la question, Pierre a dit c'est toi, le fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Écoute-moi bien, la Bible dit lorsque Pierre a donné cette révélation à Jésus, Jésus lui a dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les mouvements de la mort se voilà sur elle. Mais plus tard, le même Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Je pensais que Pierre devait disparaître, mais Pierre n'a pas disparu. Il dit je connais celui-là. Même s'il dit que je suis Satan, c'est parce qu'il a vu quelque chose qui est en train de pénétrer en moi. Mais ça ne peut pas me décourager, ça ne peut pas me mettre derrière. Il y a quelque chose que j'ai vu en lui. Comment je serai avec lui. Amen. Fais attention. Il lui a dit, arrière de moi, Satan. Combien de personnes, si on vous dit Satan, vous allez encore saluer les personnes là demain. Si ces personnes-là sont ceux-là que Dieu a mis à côté de toi, qui hier, ils t'ont apprécié, ils t'ont acclamé, ils t'ont positionné, ils ont fait un certain nombre de choses. Et à un moment, ils deviennent celui-là. C'est parce qu'ils ont vu un esprit qui est en train de vouloir te dérouter. Et tu n'as pas compris de façon spirituelle. Non, l'esprit là
femme. Amen. Assieds-toi. Il y a des choses dans la Bible. Il y a des choses dans la Bible. Amen. Écoute-moi. Si tu travailles dans une entreprise, et que ton patron qui t'aime bien, qui t'a fait gravir les chiens, fais attention. Fais attention. Beaucoup de femmes sont divorcées et sont restées seules parce qu'ils n'ont pas pu honorer l'homme que Dieu a mis. Suis-moi. Si tu es une femme et que tu veux devenir l'homme de la maison, deux hommes ne peuvent pas rester dans la maison et ils vont s'attendre. Il va quitter l'autre et il va les chercher. Amen. Amen. Dieu a placé cet homme-là devant toi, à côté de toi. Ça peut être ce qu'on appelle quoi? Une écharpe qui peut t'empêcher